Et c'est l'heure de vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité de ce jeudi, cette réunion du Conseil national de sécurité présidée par Alassane Ouattara, la situation sécuritaire générale du pays et l'évolution de la pandémie de Covid-19 étaient les principaux points de cette rencontre. Des mesures d'allègement ont été prises. À la une de l'actualité également, la revue annuelle de performance du portefeuille des projets de programmes financés par la Banque mondiale. Le taux de décaissement global du portefeuille à ce jour est de 9,78% pour un objectif d'au moins 18% à la fin de l'année fiscale de la Banque mondiale. Et puis nous irons au Nigeria où le leader de l'opposition, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de février 2023. Le Nigeria est un navire qui coule, il doit être sauvé de toute urgence, a-t-il déclaré devant ses partisans. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil national de sécurité sur la situation sécuritaire générale du pays et l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. À l'issue de ce conseil, on note une situation sécuritaire globalement calme et une baisse considérable des cas de Covid-19. Des mesures d'allègement ont été prises. Les explications de Nadia Idia. La courbe d'évolution de la maladie à coronavirus est en baisse depuis le début de l'année. Selon le Conseil national de sécurité, de 314 cas confirmés en moyenne par jour en janvier, le nombre de nouvelles contaminations est passé à environ 28 pour la même fréquence en février et à 9 sur la période du 1er au 23 mars. Le taux de positivité de 16,2 est actuellement de moins d'1%. Un chiffre en dessous du seuil d'alerte estimé à 5%. Quant au nombre de décès, il a considérablement chuté, avec 71 en janvier, 8 en février et 3 pour le mois de mars en cours. Le port du masque n'est plus obligatoire, sauf dans les endroits clos et lors des grands rassemblements. Les voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire présentant la preuve d'une vaccination complète seront dispensés de tests PCR. Les participants aux cérémonies et spectacles présentant la preuve d'une vaccination complète seront dispensés de tests antigéniques. Plus de 10 millions de doses ont déjà été administrées à ce jour et le processus d'approvisionnement en vaccins se poursuit. Au niveau de la sécurité, 2 points à l'ordre du jour. Lors de cette réunion, les résultats sont aussi satisfaisants. Seul constat déplorable, des attaques perpétrées contre les forces de défense et de sécurité. Le chef de l'État a en outre demandé aux ministres concernés de prendre toutes les mesures idoines pour une meilleure protection des forces de l'ordre, particulièrement dans l'exercice de leurs fonctions. Pour lutter contre les menaces terroristes aux frontières, il est prévu le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité et la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de gestion et de sécurisation du parc national de la Comoé. Du côté de la primature, la revue annuelle de la performance du portefeuille des projets et programmes financés par la Banque mondiale s'est tenue cet après-midi. Le taux de décaissement global du portefeuille à ce jour est de 9,78% pour un objectif d'au moins 18% à la fin de l'année fiscale de la Banque mondiale, fixée au 30 juin 2022. Le gouvernement ivoirien s'est engagé à suivre les recommandations, d'après ses explications de Salif Alekwe et de Fulgence Kissidou. Ce jeudi, auditorium de la primature, rencontre de haut niveau entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Objectif, faire la revue annuelle de la performance du portefeuille des projets et programmes financés par la Banque mondiale. Un exercice traditionnel qui permet de faire des recommandations afin d'améliorer les bonnes relations entre ces deux entités. Il faut immédiatement et maintenant, sans délai, que tous les marchés qui sont en cours de signature, qui sont dans le circuit, signature, numérotation, approbation, que ces marchés soient traités, disponibles au plus tard le 31 mars. Que tous les virements soient faits sur le compte dédié. On veut s'assurer que les projets qui sont en préparation correspondent entièrement aux directions qui sont adoptées dans le PND 2021-2025 et dans la vision 2030.
Et dès lors, on est en train de préparer notre nouveau cadre de partenariat, cadre stratégique de partenariat avec vous, et qu'il y aura des consultations qui se tiendront dans les 4 semaines qui viennent. Au nom du chef du gouvernement ivoirien, le ministre de l'Économie et des Finances a salué les efforts de l'institution bancaire en faveur de la Côte d'Ivoire, promettant faire des efforts pour une amélioration du portefeuille. J'ai noté avec intérêt des recommandations concrètes qui ont été formulées, assorties de plans d'action, et je pense que cela est à retenir et à utiliser comme point de référence pour le futur. Je retiens que le taux de décaissement global du portefeuille à ce jour est de 9,78% pour un objectif d'au moins 18% à la fin de l'année fiscale de la Banque mondiale qui est fixée au 30 juin 2022. Pour atteindre cet objectif de relever le taux à 18%, des mesures urgentes s'imposent. Celles-ci portent entre autres sur l'amélioration de la gestion financière des projets, le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire. À ce jour, l'on note dans le portefeuille 27 projets actifs pour un montant équivalent à environ 3 500 millions de dollars US, soit environ 2 000 milliards de francs CFA. 11 autres projets, chiffrés à près de 1 500 millions de dollars US, sont en préparation, environ 900 milliards de francs CFA. Le prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation a été remporté cette année par l'ONG Gatik. Cette ONG est une seconde chance pour les femmes analphabètes. Sa particularité, apprendre à lire et à écrire aux femmes issues des marchés à l'aide d'un smartphone. Combien de femmes ont été formées à ce jour? Que faut-il pour bénéficier de ce projet? Et surtout, comment se déroule la formation? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce reportage de Salifia Lekwi. Abidjan Cocody. Nous sommes dans le village d'Anono. C'est dans ce marché que Dame Marie-Adèle Kima tient un commerce. Aujourd'hui, mercredi, c'est également jour de cours pour elle. Une pause s'impose pour rejoindre l'école primaire publique de la zone pour ses 2 heures hebdomadaires pour apprendre à lire et à écrire. Bonsoir, bonne arrivée. Ce centre fait partie des 3 que tient l'ONG Gatik, groupement des alphabétiseurs par les technologies de l'information et de la communication. L'organisation a obtenu grâce à ses efforts le prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation, fruit d'un travail qui dure depuis 5 ans. Ici, par exemple, ce sont environ 150 dames qui s'y rendent pour apprendre sans complexe. On a dit que le son, c'était le son ouah. Et qu'on ajoute vo plus ouah, ça donne quoi? Voix. Très bien. On va au marché. Avant, on calculait par la tête, mais maintenant, on sait calculer dans les portables pour avoir nos résultats. Depuis nous sommes petits, on ne connaît pas écrit, on ne connaît pas A, on ne connaît pas I, on ne connaît pas Juro, c'est papier. Je conseille mes frères et sœurs, mes sœurs surtout, de venir apprendre parce que ne dites pas que parce que je suis âgée, j'ai honte, non. À faire de ça, il n'y a pas fait de honte dedans. Savoir lire et écrire, il n'y a pas fait de honte. Le projet d'alphabétisation fonctionnelle des femmes par les technologies de l'information et de la communication est piloté par Emmanuel Krung-Guessan, qui est à la tête d'une vingtaine de bénévoles, très passionnés, travaillant à Anono, à Marcouri et à Bobo, pour offrir une seconde chance à ces femmes. Aujourd'hui, les femmes sont conscientes que sans l'alphabétisation, elles ne sont pas heureuses. Elles vendent au marché, mais comment il faut pour calculer? C'est difficile. On leur dit, viens apprendre, c'est gratuit. Tu ne débourses rien. Et en plus, tu peux apprendre à lire et écrire à partir de ton téléphone qui est à la maison. Donc, dès qu'elles entendent qu'elles peuvent interagir avec un smartphone, elles sont à l'aise parce que leur temps ne leur permet pas d'être toujours en classe. Des efforts récompensés par l'institution onusienne qui les booste à travailler davantage. Ce projet a permis d'alphabétiser quelques 1360 femmes des marchés. Les femmes restent les plus touchées par l'illettrisme et l'analphabétisme. Sur les 47% d'analphabètes que compte la Côte d'Ivoire, les 2/3 sont des femmes et cette disparité s'accentue davantage en milieu rural.
Sur le plan de la santé, sachez que l'élimination définitive des maladies parasitaires fait en ce moment l'objet de réflexions de la part des enseignants, chercheurs et professeurs de la santé. Ils se sont réunis ce mercredi à l'Institut national de santé publique d'Abidjan pour prendre part au 4e congrès de la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie. Le but de ce congrès, trouver des solutions durables. Le reportage de Méthylène Légré et d'Aruna Zeba. Mettre en place de nouvelles stratégies qui élimineront les maladies parasitaires telles que le paludisme, c'est le sens de ce congrès organisé par la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie. Ce congrès, le 4e du genre, était l'occasion pour le représentant du ministre de la Santé et de la couverture maladie universelle de faire le point sur les actions menées par le gouvernement dans la lutte contre les pathologies liées aux parasites. Le bilan, il est positif. Il est positif parce qu'il y a quand même un recul. Il y a des maladies même qui sont en voie d'être éradiquées. Mais bien entendu, on ne peut pas dormir sur ses lauriers. La Société africaine de parasitologie et mycologie, aux côtés de la Côte d'Ivoire, à l'ouverture du congrès. L'objectif de la SOAP, la Société africaine, est que chaque pays ait une société locale, une société nationale de parasitologie. Les travaux ont tourné autour du thème « Résistance et parasites », champignons et vecteurs, défis pour l'élimination des maladies parasitaires et mycosites dans un contexte de Covid-19. Pour le président de la Société ivoirienne de parasitologie, ce congrès est l'occasion de mutualisation des efforts et de partage d'expériences entre experts. Donc on va définir à l'issue de ce congrès-là de nouvelles stratégies, j'allais dire innovantes, qu'on va proposer aux décideurs pour les mettre en place, pour les appliquer afin d'arriver à bout de ces parasitoses dont la plupart devraient être éliminés d'ici 2030. Au terme des travaux de ces assises, les résultats qui visent à améliorer la lutte vont être présentés, suivis de recommandations au pouvoir public. Et pour refermer ce journal, rendons-nous au Nigeria. Atiku Abubakar, le leader de l'opposition et ancien vice-président, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de février 2023. Des organisations de la société civile le considèrent comme l'un des hommes politiques les plus corrompus du pays. Il a indiqué devant ses partisans que le Nigeria est un navire qui coule. Il doit être sauvé de toute urgence. Saïdi Mamadou. C'est devant une foule de partisans que Atiku Abubakar, le richissime homme d'affaires nigérian, a annoncé sa candidature à la présidentielle de février 2023. Il souhaite se présenter à une 6e élection en 3 décennies. Après son dernier échec au scrutin de 2019 face au président sortant Muhammadu Buhari. Atiku, comme l'appellent ses partisans, souhaite remettre le navire Nigeria à flot. Actuellement, le Nigeria est un navire qui coule. Il doit être sauvé de toute urgence. C'est pourquoi je suis heureux d'annoncer ma candidature à la présidence de la République fédérale du Nigeria. Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays, depuis plus de 10 ans, la sécurité sera un enjeu majeur de cette élection. Je suis le rassembleur qui veut consolider l'union brisée. Nous ouvrirons les portes du dialogue pour entendre les voix explorées de tous les Nigériens. Sous ma présidence, il y aura un nouveau Nigeria, où tout le monde a une voix égale et est entendu. À moins d'un an du scrutin prévu en février 2023, aucun favori n'a pour l'instant émergé, malgré l'annonce de candidature d'hommes politiques célèbres. Avec ses 250 ethnies, le Nigeria reste un pays où la question électorale divise. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, sans réserve, le directeur général de l'urbanisme et du foncier sera l'invité d'Ali Diarra Souba. Bonne suite de programme sur NCI. À demain et surtout, prenez soin de vous.